le Saint-Esprit dont nous avons reçu, Jésus avait dit, c'était un grand profit pour que lui puisse partir, afin que le Saint-Esprit vienne sur nous. Cela veut dire, le Saint-Esprit nous apporte des gains extraordinaires. Le Saint-Esprit nous apporte des bénéfices extraordinaires. Voilà pourquoi David a dit ceci. Ne me retire pas loin de ta face. Pardon. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas de ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous apporte beaucoup de profits et beaucoup de gains. Parce que Jésus avait dit, c'est important. C'est pour votre profit que moi je rentre au ciel, afin que le Saint-Esprit vienne sur vous. Bien, mais c'est extraordinaire, c'est puissant. Mais souvent, par ignorance, nous oublions qu'avoir le Saint-Esprit dans notre vie, c'est un gain. C'est un grand profit. Alléluia. Maintenant, vous remarquerez que lorsque les disciples, ils avaient reçu le Saint-Esprit, leur vie a été transformée. Leur vie avait complètement changé. Parce que le jour où ils étaient remplis du Saint-Esprit, les gens étaient venus du monde entier, ils étaient étonnés de la dimension, de la démarcation que le Saint-Esprit opérait. Parce que ce jour-là, les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient tous des Galiléens. Or, un Galiléen ne pouvait pas opérer dans ces dimensions-là. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a amené de la transformation. Bien, écoutez-moi. Le Saint-Esprit peut amener de la transformation totale dans ta vie. Le Saint-Esprit peut amener beaucoup de gains qu'aucune université ne peut te donner. Alléluia. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, il amène de la transformation. Voilà pourquoi David avait raison de dire, Seigneur, ne me retire pas de ton esprit. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ça. Dernièrement, je viens de suivre un documentaire. Vous savez que beaucoup de nos dirigeants ici en Europe, les autres sont déjà partis, sont déjà morts. Mais leurs secrets commencent à sortir. Il y a certains dirigeants, pour diriger, ils prenaient des pires cocaïnes. Je ne citerai pas de noms parce qu'il ne veut pas avoir de problème. Si vous voulez, je vous enverrai des documentaires là. Ils prenaient de vraies cocaïnes. Parce que le cocaïne dont les gens prennent ça est différent aux cocaïnes que les autres dirigeants prennent. Je viens de découvrir même que, parce qu'il n'est plus là, le colonel Kadhafi prenait de la cocaïne. Donc ils avaient besoin de ça pour diriger. Mais le cocaïne détruit les corps. Active des mauvais esprits. C'est pour cela que David avait compris que non. Si je veux être un bon roi, je n'ai pas besoin de tout ce que le monde fabrique. Je n'ai pas besoin de cocaïne, mais j'ai besoin de l'Esprit Saint. J'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit. Il avait compris ça. Voilà pourquoi il dit, ne me retire pas de ton esprit. Amen. Le Saint-Esprit transforme nos vies, change nos vies. Donc, à l'intérieur de ta vie,
il y a un grand gain, parfois que tu n'arrives pas à découvrir. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore te faire révéler, bouger encore tes pensées pour dire qu'à l'intérieur de toi, il y a un grand profit. Ce profit-là, c'est le Saint-Esprit. C'est avec lui, tu peux gagner beaucoup de choses à l'intérieur de ta vie. Le roi David avait trouvé l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est là, lorsque le Saint-Esprit te conduit, te dirige, le Saint-Esprit te conduira à prendre de bonnes décisions. Le Saint-Esprit te conduira à prendre de bonnes directions. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Le Saint-Esprit va te diriger. Il te conduira dans le bon chemin. Le Saint-Esprit va t'aider à éviter certaines erreurs qui peuvent coûter à ta destinée. Et voilà pourquoi il dit, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Amen. Regardez. Il dit, ne me retire pas de ton Esprit Saint. Le mot retirer veut dire ôter ce qui est à l'intérieur de quelque chose. Ôter ce qui est à l'intérieur de quelque chose. C'est ça le mot retirer. C'est comme ces bouteilles d'eau. Amen. Ce qui fait la valeur de ces bouteilles, ce n'est pas seulement tout ce qu'on voit à l'extérieur, si. Mais c'est le contenu qui est à l'intérieur. Lorsqu'on ouvre ça et qu'on vide tout le contenu, le bouteille ne sert à rien. On peut le prendre et le jeter dans la poubelle. Alléluia. Et nos vies est comme cette bouteille. Et le Saint-Esprit est comme le contenu d'eau qui est à l'intérieur. Donc, si on vide tous ces bouteilles, tout le contenu qui est à l'intérieur, tu n'es rien. Et David avait compris que ce qui fait la valeur de sa vie, ce qui fait la valeur de sa royauté, c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de lui. Et il a dit, Seigneur, ne me retire pas de ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Ne me retire pas. Parce que si on te retire tout ce qui est à l'intérieur, bien aimé, tu es séché. Tu es séché. Donc, si Dieu te retire son esprit, c'est comme si tu perds la position dominante que Dieu t'avait placée. Et il avait compris cela. Donc, on doit comprendre, nous devons croire que par la foi, à l'intérieur de nous, il y a le Saint-Esprit. Tel que tu es là, le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Je dois t'aider tout à l'heure pour comprendre comment le Saint-Esprit opère dans ta vie et fonctionne dans ta vie. Je vais t'aider tout à l'heure. À l'intérieur de toi, il y a le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était aux apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Amen. C'est le même Saint-Esprit qui était à l'intérieur du roi David, c'est le même Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Parce que, ici, le roi David nous prouve clairement, le Saint-Esprit n'a pas seulement opéré dans notre ère, mais même au temps du roi David, le Saint-Esprit opérait. Et il avait compris ça. C'est pour ça que vous allez voir, il y a deux rois qui ont marqué l'histoire en Israël. Il y a le roi David et le roi Salomon. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Bien, mais c'est fort de voir quelqu'un faire de telles déclarations. Il en supplie Dieu, dit Seigneur, ne me rejette pas l'autre de la face, ne me retire pas de ton esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est associé à la puissance de Dieu,
à la sagesse de Dieu ainsi qu'à la connaissance de Dieu. Suis-moi très bien ici. Le Saint-Esprit est associé à la puissance de Dieu, à la sagesse de Dieu, ainsi qu'à l'intelligence de Dieu. Donc, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, là, c'est la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de toi. La sagesse de Dieu qui est à l'intérieur de toi, ainsi que la connaissance de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Maintenant, quel est le rôle de toutes ces dimensions? Pour t'aider à réussir dans ta vie spirituelle sur la terre et à la mission dont Dieu t'a donnée ici sur la terre. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et David avait compris que j'opère dans la sagesse de Dieu, j'opère à la puissance de Dieu. Et s'il n'y a pas toutes ces choses-là, moi je vais échouer. Amen. Maintenant, lisons 1 Samuel 16, verset 14. « 1 Samuel 16, 14. Je lis la parole du Seigneur. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je répète, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Écoutez, c'est dans le Saint-Esprit qu'il y a toute connaissance de Dieu. Son rôle est de nous enseigner la pensée dynamique de Dieu. Avant que je puisse toucher le verset 16 ici. Écoutez, c'est dans le Saint-Esprit qu'il y a toute connaissance de Dieu. Suis-moi très bien. C'est dans le Saint-Esprit qu'il y a toute connaissance de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, le Saint-Esprit, il sonde de la profondeur de Dieu. Cela veut dire, il sonde de la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, son rôle est maintenant de nous enseigner toute connaissance de Dieu et toute sagesse de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit va t'enseigner. Au-delà de ce que moi je parle, le Saint-Esprit est capable d'amplifier ça à toute profondeur. Au-delà de me parler, le Saint-Esprit est capable d'amener ça à la perfection dans ta vie. Amen. Donc le Saint-Esprit, il prend toute la connaissance qui est en Dieu. Il enseigne ça dans notre cœur ou dans notre pensée ou dans notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi je vous garantis, frères et sœurs, que la connaissance et la sagesse de Dieu existent en vous. Je répète, la connaissance et la sagesse de Dieu existent en vous. Vous devez croire ça avec foi. Maintenant, regardez la vie de roi Saoul. Un jour, son père, il a perdu les ânesses. Amen. Son père a perdu les ânesses et son père va dire à Saoul et à son serviteur, les ânesses sont perdues, prends mon fils et allez chercher les ânesses. Normalement, le père pouvait seulement choisir ses serviteurs. Il ne pouvait pas engager le fils. Mais quelque chose de puissant venant du ciel avait activé ça. Et le roi Saoul part, il n'était pas encore roi, il est sorti avec le serviteur de son père, ils sont allés chercher les ânesses, ils ont cherché jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais trouvé les ânesses. Les ânesses là étaient perdues pour que la royauté puisse se manifester. Je voulais ouvrir une parenthèse, certaines choses que nous perdons et que jusqu'aujourd'hui on ne les a pas retrouvées
Dieu le permet pour qu'il y ait une grandeur, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Ne regrette pas par rapport aux choses que tu as perdues. Ne regrette pas par rapport à l'argent que tu as perdu. Peut-être que tu ne sais pas. Dieu a activé quelque chose que tu n'as pas saisi. Pour t'amener à une autre dimension. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, pendant qu'il cherchait, Dieu a parlé au prophète Samuel. Que regardez, il y a un jeune comme ça, ils ont perdu. Dieu a donné toutes les informations nécessaires. Et le roi, le prophète Samuel ne connaissait pas aussi, il ne connaissait pas le profil de cette personne-là. Et Dieu, par sa souveraineté, il a permis que le roi Saoul se retrouve. Et Dieu, c'est ça le roi. Maintenant, lorsque le prophète Samuel, il a oint Saoul, la Bible déclare la puissance de la royauté était venue sur lui. La Bible déclare Dieu changea son... Dieu a fait quoi? Il a transformé son cœur à un autre homme. Quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, Dieu te transforme. Si vous comprenez, il te transforme. Maintenant, écoutez, la vie de Saoul s'est transformée. Il devient un prophète, il devient puissant, tout ça, Dieu a commencé à l'utiliser. Mais le problème, c'est quoi? Saoul avait manqué la capacité, la technologie qu'avait le roi David. Il a négligé la puissance du Saint-Esprit. Il a attristé le Saint-Esprit. Il ne savait pas que le Saint-Esprit était en lui. Vous comprenez? Il a bafoué ça. Maintenant, regardez, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel fait quoi? Se retira. Lui qui était un roi qu'on admirait, un roi qu'on respectait. Et quand le Saint-Esprit s'est retiré de lui, la Bible déclare qu'il était agité par des mauvais esprits. Mais lorsqu'on manque le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit n'est plus en toi, ce sont les mauvais esprits qui viendront habiter ton corps. Tes pensées, tout ça. Parce que le Saint-Esprit n'opère plus en toi. Il n'est plus en toi. Ce sont le mauvais esprit, ce sont de mauvaises pensées, de mauvaises décisions, mauvaises orientations. Ce sont beaucoup de choses. Tu vas comprendre qu'avant, tu prenais des bonnes décisions activées par le Saint-Esprit. Maintenant, comme le Saint-Esprit n'est plus en toi, tu commences à prendre des mauvaises décisions. Il y a la colère qui prend place. Il y a beaucoup de choses qui prennent place. Les gens qui sont autour de toi ne te comprennent plus. Des bonnes paroles que tu disais avant, tu ne les dis plus. L'adoration dont tu chantais avant, tu ne le chantes plus. Certaines déclarations prophétiques dont tu déclarais avant, tu ne le déclares plus. Pourquoi? Parce que le contenu qui te maintenait dans la gloire n'est plus là. Amen. Le fleuve d'eau de la puissance qui coulait en toi n'existe plus. Tu es devenu sec. Tu es maintenant agité. Quand quelqu'un t'a agité, quelqu'un devient en l'air. Vous allez comprendre que quand le Saint-Esprit n'est plus dans la vie de la personne, personne devient en l'air. Même au niveau de son raisonnement, tu ne comprends plus tout ça. Parce que la personne devient en l'air, tout ça. Il est agité, tout ça. Et c'est ça ce qui s'est passé pour le roi Saoul. Quand le Saint-Esprit n'était plus là, qu'est-ce qu'il a Bible déclare? Il commence à aller consulter même les morts. Oh, Dieu avait interdit, on ne peut pas avoir de contact avec des morts, tout ça. Vous comprenez? C'est pour cela, bien aimé, nous devons faire très attention. Ceux qui sont déjà partis, on ne peut pas commencer à faire que non, comme c'était le jour de sa mort, pourquoi ça fait ça comme des anniversaires? Vous comprenez? En réalité, quand tu fais comme ça, tu entres en contact avec son esprit. Je ne peux pas seulement attendre le jour que la personne est morte. Je peux aller prendre soin, aller déposer la fleur, aller lever les pieds. Même pas, j'attends pas que le jour de sa mort. Je peux seulement le faire tout ça pour aller prendre soin, lever des petites fleurs, tout ça, mais pas attendre que le jour où il était mort, je fais ça comme mon anniversaire.
Tu réunis les gens, vous mangez, vous faites ça. Tu vas entrer en contact. Et la Bible interdit ça. Et le roi Saoul, comme le Saint-Esprit n'était plus là, il est entré en contact avec des morts. Il est allé commencer à consulter les morts. Parce qu'il était devenu vide. Quand quelqu'un est vidé par le Saint-Esprit, la personne va quitter la dimension qui le définissait pour opérer dans l'environnement diabolique et satanique. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, il y a certains chrétiens, certains enfants de Dieu qui étaient avant comme Saoul, avec lui, comme ils n'ont plus l'esprit de l'Éternel, commencent à faire des choses incroyables, tout ça. Il fait des émissions là pour célébrer les lycées du monde, tout ça, il commence à faire des choses comme ça. Et quand tu es bête aussi, tu te laisses aussi. Ah, c'est un prophète swag. Ah, un prophète swag. Mais il est animé par des mauvais esprits pour amener plusieurs personnes dans l'enfer. Parce que la chose qui la maintenait n'est plus là. L'esprit de l'Éternel n'est plus à l'intérieur de la personne. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La majorité des choses dont nous produisons vient de notre esprit. La majorité des choses dont nous produisons vient de notre esprit. Écoutez, suis-moi bien, je vais m'expliquer. Certaines choses dont nous menons à la réalisation, dont nous produisons, vient à l'intérieur de notre esprit. Maintenant, vous devez comprendre une chose, le Saint-Esprit travaille en collaboration avec ton esprit. Suis-moi très bien. Le Saint-Esprit travaille en collaboration avec tes pensées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité de Dieu qui opère à l'intérieur de nous. Maintenant, tu dois comprendre que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi comme une personne. Vous comprenez? Il pense pour toi. Suis-moi très bien. Il pense pour toi. Certaines pensées dont tu penses, tu crois, ah, ce sont des pensées positives. Non! Ces pensées-là viennent du Saint-Esprit. Ne viennent pas de toi. Parce que le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de toi, il pense pour toi. Parfois, tu peux t'asseoir comme ça, tu penses, tu as envie de méditer. Ça ne vient pas de tes pensées, ça vient du Saint-Esprit. Tu penses comme ça, tu as envie d'aller visiter un frère ou une sœur, tout ça. Ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pense pour toi. Tu as envie de gêner, de méditer la parole. Ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Toi, tu peux penser que ça vient de toi. Le Saint-Esprit te dit, aidez cette personne-là. Ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il produit des pensées à l'intérieur de toi. Et toi, tu penses que non, c'est toi. Tu prends la décision, tu as un chemin, tu sens que comme si on te dit de ne pas aller dans ce chemin-là. Ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Amen. Tu voulais faire une affaire, tu sens qu'il y a un dégoût de faire cette affaire-là. Ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas que tu puisses échouer. Amen. Tu sens que tu veux t'engager avec telle personne, mais tu sens vraiment que non, il n'y a pas cette force, ce désir-là, tout ça. Ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il veut te préserver, il veut te guider. Parce que la mission du Saint-Esprit pour toi est de t'amener au plan que Dieu avait prédestiné pour toi. Parce que le Saint-Esprit ne voudra jamais que tu sois que tu échoues. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire les pensées qui vont t'amener à de bonnes directions. C'est pour cela que le roi David dit, crée en moi un esprit disposé à se laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit. Amen. C'est dans l'intérieur de vos pensées que le Saint-Esprit agit puissamment. C'est à l'intérieur de notre pensée que le Saint-Esprit agit puissamment. Amen.
Tu sens, tu n'as pas jamais senti que non, tu reçois quelqu'un dans ta maison, mais le Saint-Esprit te dit, au fond de ton cœur, commence à prier. Tu dis à ton fond, commence à prier, commence à prier, commence à... Ce n'est pas des mauvaises pensées pour la personne, mais le Saint-Esprit, c'est là. Peut-être que tu ne sais pas la raison, mais le Saint-Esprit, c'est la raison. Le Saint-Esprit, il le sait là, la raison. Il te pousse tout ça. Et si toi, tu te laisses par les sentiments humains, parce que n'oubliez pas, dans notre vie, il y a deux pensées qui arrivent. Il y a des bonnes pensées et il y a des mauvaises pensées. Amen. Maintenant, si toi, tu te laisses dire, ok, peut-être je pense mal. Ah, tu penses mal, hein? Tu ne sais pas d'où viendront les combats. Peut-être le Saint-Esprit te pousse à prier à l'intérieur de toi pour te parler de quelque chose. Parce que le Saint-Esprit, il agit puissamment à l'intérieur de nous. Deuxième dimension, le Saint-Esprit peut parler par ton Père spirituel. Le Saint-Esprit peut parler par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il peut te parler par toi-même. Voilà comment le Saint-Esprit opère. Amen. Il peut te parler par la parole, il peut te parler par ton Père spirituel, il peut te parler aussi par toi-même. Le Saint-Esprit agit comme ça. Amen. Exemple, je peux te venir, je dis, oh non, ne prends pas de telle direction, ne prends pas telle décision, ne fais pas telles affaires. Mais peut-être toi, tu avais des attentes, n'est-ce pas? Peut-être à ce moment-là, le Saint-Esprit sait que tu ne t'es pas disposé. Tu t'es laissé dominer par rapport à certaines émotions. Le Saint-Esprit veut dire directement par ton pasteur, dit, écoutez, fais attention à tout ça. Ne suis pas cette direction-là, tout ça. Il vient activer une lumière en toi. Vous comprenez? Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, il parle à l'intérieur de toi. C'est pour cela, lorsque le Saint-Esprit parle, il ne faut pas t'entêter. Il faut se laisser diriger par lui. Et lui, il sait, là, il va t'amener. Pourquoi Dieu nous parle comme ça? Parce que Dieu veut que nous puissions plus commettre les erreurs qu'on a commises dans le passé. Parce que Dieu a réservé des choses glorieuses qui viennent devant nous. Ça, c'est quelque chose de très important. Certaines décisions que je prendrai demain, ce ne sont pas des décisions que j'ai prises dans le passé. Parce que maintenant, je me laisse être dirigé, je me laisse être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous parle et il agit puissamment dans notre pensée. Pour nous parler, nous guider et nous conseiller. Pour vivre dans la puissance du Saint-Esprit, c'est un grand, vivre dans la puissance du Saint-Esprit, c'est un grand bénéfice pour nous. Et chose encore importante, nous devons être conscients. Je répète encore, tu dois être conscient que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Amen. Ne te minimise pas. Le Saint-Esprit n'a pas de taille. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Amen. Et le Saint-Esprit n'a pas de figure. Il a que le visage de Dieu. Donc il agit dans la vie de tout le monde selon la dimension de Dieu. Amen. Je peux pas avoir 2 mètres, 1,50 m, tout ça. Les Saint-Esprit s'en fout. Il utilise tout le monde. Amen. Mais le problème, je dois être conscient que le Saint-Esprit, il habite en moi. Être conscient que le Saint-Esprit habite en moi. Même si les autres ne sont pas conscients. Mais toi, tu es conscient que le Saint-Esprit habite en moi. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses, tu peux l'obtenir dans la dimension spirituelle ou physique que par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit t'aide à obtenir certains résultats dans la dimension spirituelle et physique. Il t'aide par rapport à cela. Amen. Dernier verset, Galates chapitre 5, 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. C'est là où on va terminer. Galates 5, 16 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, suis-moi très bien ici. La force de votre vie est basée par vos désirs. Je répète. La force de votre vie est basée par vos désirs. Lorsque vous n'avez plus de désirs, c'est fini pour vous. Amen. Vos appétits de manger est lié à vos désirs. Lorsque vous n'avez plus le désir de manger, ça va causer de grandes conséquences dans votre vie, n'est-ce pas? Ça va causer de grandes conséquences. Parce que quand vous ne mangez plus, c'est fini pour toi. Quand tu n'as plus de désir, tout ça, je pense que tu vas consulter tous les médecins nécessaires, tout ça. Et ton corps va subir les conséquences de cette absence-là, de ces désirs-là. Donc, la force de votre vie est basée par vos désirs. Maintenant, tu dois savoir que il y a des désirs qui amènent au succès et il y a des désirs qui amènent à l'échec. Amen. Maintenant, la Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon le Saint-Esprit. Marcher veut dire suivre, être en chemin, aller, parcourir, se conformer, se conduire, vivre, être attaché, progresser, prospérer, fleurir et s'enrichir. C'est ça le mot marcher. Quand la Bible dit marcher selon l'esprit, cela veut dire suivre le Saint-Esprit. Amen. Être dans le chemin du Saint-Esprit. Aller selon la direction du Saint-Esprit. Parcourir la profondeur selon le Saint-Esprit. Se conformer selon le Saint-Esprit. Se conduire selon le Saint-Esprit. Vivre par le Saint-Esprit. Être attaché au Saint-Esprit. Progresser par le Saint-Esprit. Et prospérer par le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Cela veut dire, il y a des désirs qui dirigent nos vies. Il y a des désirs qui nous conduisent quelque part. Maintenant, Dieu, dans sa omniscience, il sait bien que le désir de nos vies ne nous conduira nulle part. Vous comprenez? Le désir de nos vies nous conduira nulle part. Le désir de ta vie peut que te conduire à la mort. Peut te conduire à l'échec. Amen. Le désir de faire une affaire par tes propres désirs, ça peut être un grand danger pour toi. Le désir de choisir un homme, une femme par toi-même, ça peut être un danger pour toi. Le problème de faire les choses par tes propres désirs, ça peut te conduire à l'échec, tout ça. Maintenant, la Bible dit ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et la Bible dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Cela veut dire, le Saint-Esprit aussi a des désirs.
La chair aussi a des désirs. Mais la Bible déclare, le désir du Saint-Esprit est contraire au désir de la chair. Le désir aussi de la chair est contraire à celle de l'esprit. Maintenant, le désir du Saint-Esprit est de t'amener au plan que Dieu a arrêté pour toi. Parce que le désir du Saint-Esprit est que tu puisses réussir, être en paix, dans le bonheur, dans la prospérité, dans la bénédiction. C'est ça le désir de Dieu. Mais le désir de la chair est là que pour t'amener à l'échec, dans les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, nous devons marcher selon l'Esprit. Amen. Alléluia. Donc tout désir qui se base dans nos cœurs, on doit le discerner. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de notre âme ou de notre chair? On doit l'analyser. Amen. Et la Bible déclare, ils sont opposés entre eux. Donc cela veut dire qu'ils n'ont pas la même vision. Ils ne suivent pas la même direction et le même chemin. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous devons marcher selon l'esprit si nous voulons réussir. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est dans nos désirs que le Saint-Esprit se révèle. C'est dans nos désirs que le Saint-Esprit se révèle. Tu peux sentir le désir de jeûner. Jeûner, ce n'est pas facile, hein? Amen. Jeûner, ce n'est pas facile. Il y a un ami qui m'a contacté, on s'est parlé avec lui dans le message. Je me souviens, on avait fait le jeûne de 14 jours. 14 jours, on s'est décidé, on dit, on mange absolument rien du tout. Hein? On mange rien. 14 jours à sec. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Je sais que la nuit du septième au huitième, frère, ma soeur, le pied ne fonctionne plus. Le pied ne fonctionne plus. C'était une nuit terrible. Maintenant, on se dit, on arrête ou on continue. Parce que le corps ne répond plus. Je me souviens, cette nuit-là, on jetait de l'eau dans les corps. On mettait de l'eau dans le corps. Et cet ami-là m'a dit, pasteur, je vois qu'on peut faire dealer. La semaine qui nous reste, c'est même qu'on fasse le jeûne seulement dealer. Frère, nous sommes allés chercher dealer. Hein? On est allé chercher le nido pour faire le jeûne de nido. Parce que les corps ne répondaient plus. Parce que là, on a complètement changé, notre corps a complètement changé. Et je sais, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à utiliser du lait avec le sucre, on chauffait tout ça, on buvait ça 3 fois par jour pour aller seulement sortir dans la retraite. Parce que nous ne voulons pas quitter la retraite. Parce qu'en Afrique, on faisait des retraites hors de la maison. C'est plus loin dans les lieux reculés, tout ça. Et on a fait une semaine pour prendre que delay. Mais on rentre, quand nous sommes sortis, les pieds tremblaient. Hein? Vous voyez? Donc le Saint-Esprit peut donner des désirs, mais il fait ça pour ton bien. Amen. Je ne dis pas que tu pars à essayer les jeunes de 14 jours. Hein?
Parce que chaque chose, quand tu le fais, il faut écouter le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ne fais pas ça, tu dis ok, le pasteur a dit non, moi non. Allez, avant de faire, laisse le désir du Saint-Esprit s'active en toi et tu obéis. Parce que à chaque fois que tu obéis au désir du Saint-Esprit, c'est lui-même qui te donnera la force. Il sera avec toi pour te faire sortir victorieux par rapport à ça. Et à chaque fois que je rappelle à cet ami cette histoire-là, il rigole. Amen. Mais aujourd'hui, c'est un ami que Dieu a béni. Amen. C'est un ami que Dieu a béni. C'est un ami que Dieu a béni. Donc le Saint-Esprit, il active certains désirs. Marcher selon l'Esprit, c'est mettre le Saint-Esprit en avant pour te guider. Marcher selon l'Esprit, c'est de mettre le Saint-Esprit en avant pour te faire quoi? Pour te guider. Cela veut dire, toi tu recules en arrière, tu mets le Saint-Esprit devant. Et la Bible emploie le mot selon. Le mot selon veut dire être en conformité avec le Saint-Esprit. Donc tu laisses le Saint-Esprit lui-même faire quoi? Te dirige, te conduit. Amen. Moi, il y a certaines choses, tu sens, je peux m'asseoir comme ça, je reste comme ça, je sens un désir de prendre mon argent, de bénir ça à un pasteur. Je comprends, cela ne vient pas de chez moi, mais ça vient du Saint-Esprit. Peut-être tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit fait quoi? Veut faire pour toi. Mais peut-être quand ces choses-là arrivent, toi-même tu es dans le besoin. Maintenant, le désir là qui vient est contraire au désir que toi tu as besoin peut-être d'acheter quelque chose, de payer les factures, de faire comme ça. Il y a un désir qui vient de naître. À ce moment-là, tu vas obéir à quel désir? Selon ce que l'Esprit te dit, ou tes propres désirs. Là, il faut bien discerner. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit te conduira de succès en succès et de gloire en gloire. Tu vivras des bénédictions dont tu n'as jamais vécu dans ta vie. Ne refuse pas de faire quelque chose que le Saint-Esprit te fait quoi? Te demande. Ne refuse pas. J'aimerais terminer par ce témoignage. C'est un témoignage vrai. Il y avait un frère en Angola. Il venait à l'époque, il y avait le problème de l'Unda, tout ça, ça donnait. Maintenant, il vient de voyage. Il écoute la voix de Dieu qui le dit: prends tout l'argent que tu as reçu, donnez ça à l'église parce que l'église a besoin d'acheter un terrain, d'acheter quelque chose. Écoutez-moi très bien. Le frère a dit: moi j'ai le projet d'aller à l'Europe, aller acheter des voitures et tout ça. Je vous dis, histoire vraie. Le frère a refusé. Il n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. 2 fois, le Saint-Esprit dit: sors de l'église, allez dans la maison, allez prendre tout l'argent, viens donner. Il refuse. 3e fois, il n'a pas voulu se mettre debout. Quand il a refusé, le voleur, il était à l'église, hein? Il a refusé de sortir, d'aller. Les voleurs sont venus. Ils ont tout laissé. Ils sont partis que là où lui avait caché l'argent, ils ont pris tout l'argent, ils sont partis avec. Maintenant, il arrive à la maison. Il arrive à la maison. Il part tout droit pour aller voir là où il y avait l'argent. L'argent, il y avait pris. Le frère est devenu comme un fou. Il retourne à l'église en pied là. Il retourne à l'église. Il explique: regarde, j'avais écouté la voix de Dieu, tout ça, tout l'argent qu'il avait. Combien, frère? Ce n'est pas une petite somme d'argent. 50 000 $. Ce n'est pas une petite somme d'argent. 50 000 $. Le frère est devenu comme un fou. Quand l'argent est parti, il est devenu intercesseur. Intercesseur. Il dormait, il a fui sa maison, il dormait à l'église. Mais il a déjà raté la visitation divine. Il a raté la visitation divine.
toute énergie qui lui permettait de chercher l'argent, il n'y avait plus. Moi, quand j'ai quitté la voie, j'ai lui laissé bien. Il est devenu comme quelqu'un d'anormal. Sa tête, comme si sa tête a tourné. Il était que là, dans l'église, sa santé a changé, tout ça. Sa vie n'avait plus de sens, tout ça. Et lorsqu'il a donné témoignage, lorsqu'il a parlé, à ce moment-là, qu'est-ce que nous, les responsables, on pouvait faire? Parce qu'on ne pouvait pas s'amêler aux affaires de Dieu. Sa vie était devenue comme ça. Comme l'église est bon, il y a des frères, on lui donnait à manger, il mangeait à l'église, il dormait qu'à l'église, parce qu'il avait tout perdu. Parce qu'il avait refusé d'écouter le Saint-Esprit. Il a laissé ses propres désirs diriger sa vie. Amen. Et voilà pourquoi, bien aimé, dans ces saisons, dans les temps dont nous sommes arrivés, il est essentiel et important que nous puissions se laisser diriger selon le Saint-Esprit. Amen. Je me souviens, j'avais une conversation avec Yassandra, on parlait, il m'a dit, je dis non Yassandra, ne fais pas ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça, suis telle direction, suis telle direction, suis telle direction. Ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il a fait les choses comme je lui avais dit. Il dit, fais quelque chose comme ça, fais-les comme ça, fais-les comme ça, fais-les comme ça, tout ça. Parce que par rapport à une certaine émotion, tu peux rater certaines choses, tout ça. Mais quand vous parlez, quelqu'un qui a aussi le Saint-Esprit, que Dieu a donné ce mandat-là, il peut te faire naviguer, afin que tu sois victorieux par rapport à une situation. Donc, dans le temps dont nous sommes arrivés, bien aimés, il est important pour nous de marcher selon l'Esprit. Que le bon Dieu vous bénisse.